Bienvenue à ce cours de Hatha Yoga classique, accessible aux débutants. Voilà comment va se dérouler le cours. D'abord, relâchement, détente par la respiration en 2 minutes pour se recentrer. Étirement de la colonne et échauffement. Avant, la salutation au soleil, pas à pas. Puis une posture d'équilibre, l'arbre. Et des postures de détente pour finir, avant la relaxation finale courte et guidée. Vous pouvez prendre un plaid pour vous couvrir durant celle-ci et un coussin ou, comme moi, un pull si vous n'êtes pas équipé, ou un plaid ou un dictionnaire, ce qui vous permettra de vous asseoir un peu plus en hauteur. Vous pouvez superposer les coussins ou les supports pour avoir le bassin relâché et pouvoir descendre vos genoux un peu plus bas, être dans une posture plus confortable et ne pas affaisser le bas du dos. Ne pas tasser les dernières vertèbres. On peut avoir donc les genoux un petit peu plus hauts, comme je l'ai montré juste avant, ou réussir à descendre un peu les genoux vers le bas, peu importe. On peut aussi être dans cette posture, Siddhasana, la posture parfaite avec les deux talons devant le périnée, ou en demi-lotus, ou encore en posture du diamant ou de la foudre. Donc, Vajrasana, les fesses sur les talons. On peut là aussi mettre plusieurs coussins au support pour surélever les fesses autant qu'on le souhaite. Voilà, si vous avez mal aux genoux ou aux chevilles, évitez cette posture. Et si aucune n'est confortable, allongez ou pliez les jambes devant vous avec un support dans le bas du dos ou le dos contre un mur. Si vous êtes en tailleur, vous pouvez aussi caler un coussin sous chaque genou pour les soutenir si besoin. Installez-vous bien confortablement. Une fois bien installé, fermez les yeux, relâchez vos épaules vers l'arrière et vers le bas et respirez tranquillement par le nez. Et à chaque inspiration, sentez votre colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. Et à chaque expiration, vous relâchez bien les épaules vers le bas. Ne forcez rien, savourez vos inspirations et relâchez dans de longues expirations, comme de longs soupirs. Peut-être que vous sentez votre abdomen qui se relâche à chaque inspire et qui revient un peu vers la colonne à l'expire. Le bas du dos reste assez droit, ni creusé ni arrondi, si possible, mais surtout, on relâche son corps. Relâchez vos épaules, desserrez la mâchoire, détendez les muscles du visage, en continuant à respirer profondément. Remerciez-vous de prendre ce temps pour vous. Écoutez votre corps pendant la pratique et n'hésitez pas à adapter les postures. Je n'aurai pas le temps dans cette séance courte de montrer beaucoup de variantes. Alors ne cherchez pas à reproduire absolument la posture, mais faites-vous du bien. En gardant si possible cette respiration complète et profonde avec vous. Et on va joindre doucement les yeux fermés, les deux paumes devant la poitrine, les coudes de chaque côté, et frottez les paumes ensemble pour produire de la chaleur. Et posez-les sur vos yeux pour les détendre. Ouvrez vos yeux dans les paumes et regardez de haut en bas pour étirer les muscles des yeux. Lentement. Et regardez de droite à gauche. Puis descendez les paumes doucement vers les genoux. Et venez tranquillement debout pour l'échauffement de la colonne et des articulations. Les deux pieds parallèles, les chevilles en dessous des articulations des hanches.
relâchez les épaules. Et inspire, on monte les bras vers le ciel, étirez le bout des doigts vers le ciel, entrelacez les doigts, à l'expire, descendez les paumes sur la tête. Inspire, pressez les paumes vers le ciel, bras tendus. Et expire, on redescend doucement. Inspire, on peut venir sur la pointe des pieds. Et redescendre à l'expire sur la plante. Une dernière fois. Étirez-vous au maximum. Et long expire, redescend. Sur la prochaine inspire, on va allonger le bout des doigts vers le ciel pour se plier par les hanches vers l'avant. En douceur, attention au dos. On allonge les bras. On peut plier les genoux autant que nécessaire. On peut poser les mains juste devant. Ou bien, on arrive à poser les mains de chaque côté des pieds. Et on relâche la tête complètement à la fin. Gardez un genou plié, la tête complètement relâchée. Et on va essayer de tendre la jambe opposée. Et ensuite, on replie et on tend l'autre jambe en inspirant. Et on replie les deux genoux. Et on essaie de tendre les deux jambes si possible. Et relâchez bien. Et on va remonter en laissant les bras ballants devant soi, les genoux pliés. On force sur les quadriceps. Et on contracte les abdominaux, les fessiers pour protéger les lombaires. On déroule vertèbre par vertèbre. Et à la fin, on peut faire rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Pieds toujours parallèles et séparés. Amenez les mains sur les hanches. Rotation des hanches. Respirez librement. Envoyez bien le bassin vers l'avant en serrant les fesses. Et inversez. Gardez le buste droit. Joignez les deux pieds, base des gros orteils ensemble. Pliez les genoux vers le côté, vers l'avant. Et l'autre côté en revenant jambes tendues à chaque fois, comme si on dessinait un cercle sur le sol avec les genoux. Ce sont les cuisses qui travaillent, le buste reste droit, on ne penche pas vers l'avant. Inversé. On descend autant qu'on le peut et on sent les quadriceps. En respirant toujours librement. Reséparez les pieds. Transfert du poids sur une plante. Fixez un point devant vous pour garder l'équilibre en montant une jambe devant vous là où vous pouvez. En essayant de garder le bassin aligné. Et faites tourner le pied en roulant la cheville lentement, en respirant tranquillement. Et inversez. Essayez de garder les épaules relâchées. Et de bien respirer. On inverse, transfert du poids ensuite dans l'autre pied. On peut relâcher les genoux entre-temps si nécessaire. Et quand vous avez votre point de stabilité, vous roulez le plus lentement possible pour engager le plus l'équilibre. Quand vous avez terminé, étirez un peu le cou du pied et le bord interne et externe, étirant la cheville en douceur. On va s'asseoir à l'arrière du tapis, soit sur les genoux, soit en tailleur si vous êtes plus confortable pour rester un peu, avec coussin sous les genoux ou chevilles si besoin, et on va détendre un peu la nuque. Inspire, relâchez la tête vers l'arrière. Et à l'expire, doucement, ramenez le menton vers la poitrine, relâchez la tête à l'avant. Revenez en inspirant au centre, relâchez la tête. Et re-expire vers l'avant. Inspire, revenez au centre et cette fois, sur l'expire, penchez la tête vers l'épaule sur le côté. Inspire au centre, on ne cherche pas à descendre trop bas. Et expire, penchez de l'autre côté. Revenez
À l'inspire, recommencez une fois de chaque côté en douceur. Faites à votre rythme. Ensuite, on roulera lentement la tête autour du cou, dans un cercle pour détendre bien les cervicales. Et vous repartirez dans un cercle dans l'autre sens à la fin. Pour revenir droit à la fin du cercle et étirer les épaules cette fois. On tire vers soi le bras. Là encore, on y va en douceur, là où on peut. De l'autre côté. Pour réchauffer la colonne, si possible, on reste dans cette posture sur les genoux, sinon en tailleur. Si vous avez mal au poignet, on va poser les paumes des mains sur les cuisses, dos droit. Inspire, cambrez le dos, tirez les coudes vers l'arrière qui glissent le long du corps, tête relâchée. Expire, faites glisser les mains pour crocheter les genoux et arrondir le dos au maximum. Ou option 2, dos creux dos rond à 4 pattes sans douleur de poignet. Inspire, montez les bras vers le ciel et expire, 4 pattes. Poignets sous les épaules, genoux sur les hanches, dos plat. Et à l'inspire en douceur, on va descendre le nombril vers le sol, ouvrir la poitrine et regarder soit vers l'avant, soit vers le ciel si vous n'avez pas mal au cervical. Et on presse sur les paumes pour rouler le dos et éloigner au maximum le nombril. Inspire en douceur, on déroule depuis les vertèbres du bas du dos. Regard vers l'avant ou vers le haut. Et expire, relâchez complètement la tête, le dos le plus rond possible, comme un chat qui s'étire. Une dernière fois, et attention à vos lombaires. Le dos bien rond. Et on va s'asseoir sur les talons. On vient en position de l'enfant, soit les bras allongés vers l'avant, soit les coudes repliés vers soi, soit les bras rabattus vers l'arrière, genoux ensemble ou séparés, et le front au sol. Respirez profondément dans cette posture de repos. Restez encore une grande respiration. Ensuite, on préparera tranquillement la salutation au soleil. Faites glisser les bras vers l'avant et revenez à 4 pattes. On va rester là pour avoir quelques explications sur comment descendre pour faire le cobra. Soit vous allez avancer vos mains devant vos épaules, soit vous allez avancer les épaules par-delà les poignets. Vous pouvez essayer et vous revenez à 4 pattes. Les deux options pour vous éviter de descendre de cette manière que je vous montre, que vous ne faites pas. Si vous descendez directement, posez la poitrine entre les paumes. Vous allez rester avec les fesses très en l'air là. Donc pour éviter de trop cambrer, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va utiliser une de ces deux techniques. Épaules bien au-delà des poignets. Et on va descendre avec contrôle. À l'expire, en pliant les coudes le long du corps, posez la poitrine entre les paumes et menton au sol. Glisse les pieds à plat et le front au sol. Paumes de chaque côté de la poitrine, coudes serrés le long du corps, contracte fessiers et abdominaux pour protéger les lombaires, presse sur les paumes et en douceur. Décolle le haut du buste seulement et regarde juste devant toi. Sur l'expire, on redescend. Doucement, posez le front. Et seulement si vous le sentez, vous refaites, en venant peut-être un peu plus loin, décoller toute la poitrine, fesses serrées, on descend, coude le long du corps. Repos ou troisième, en gardant bien les épaules relâchées, la poitrine sortie. Si vous allez bien haut, vous regardez vers le haut éventuellement. On redescend en contrôlant. Et pressez sur les paumes pour aller doucement vous asseoir, fesses sur les talons, comme si on vous tirait par la taille vers l'arrière. Et vous revenez en posture de l'enfant, celle qui est confortable pour vous. Pour 3 grandes respirations.
Ramenez vos bras vers l'avant et revenez à quatre pattes. Les genoux sous les articulations des hanches. Pour le chien tête en bas, plantez les orteils au sol. Et on va presser sur les paumes des mains pour envoyer les fesses vers le ciel. Relâchez la tête entre les bras. On peut plier les genoux. Et on essaie de transférer le poids vers l'arrière. On essaye de descendre les talons vers le sol, mais sans nécessairement les poser. C'est vraiment pas important d'aller jusqu'à les planter. On peut bouger un peu, on peut plier un genou en tendant l'autre jambe pour essayer de descendre un peu plus bas le talon vers le tapis, de se détendre. Respirez, cherchez surtout le dos plat comme une montagne pointue dont les fesses seraient le sommet pointé vers le ciel. Les épaules sont loin derrière les poignets. On peut toujours bouger dans la posture en respirant. Et quand on veut, on pose les genoux au sol. Posture de l'enfant, de grandes respirations. Si bras rabattus, glissez les bras vers l'avant, gardez la tête relâchée. On va appuyer sur les paumes pour dérouler la colonne vertèbre par vertèbre en gardant la tête bien relâchée. On fait marcher le bout des doigts vers soi. On déroule la colonne depuis le bas du dos. Gardez la tête relâchée jusqu'au bout. On peut faire marcher les paumes des mains, de bas des genoux vers le haut des cuisses. Et à la fin, on peut faire rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Prenez le temps de venir debout, à l'avant du tapis. Pieds séparés, bras relâchés. Inspire pour préparer la salutation au soleil. Et expire en amenant les deux paumes devant la poitrine. Inspire, montez les bras vers le ciel et tendez le bout des doigts vers l'arrière. Expire, plongez vers l'avant en pliant par les hanches. On peut plier les genoux et relâcher la tête à la fin. Inspire, pied gauche loin derrière. Expire, genou au sol, coude du pied au sol. Placez les paumes là où vous pouvez ou le bout des doigts. Inspire, poitrine ouverte, épaules relâchées, regard l'avant et genoux au-dessus de la cheville. Replacez les paumes au sol et envoyez l'autre jambe à l'arrière. Posez les genoux directement au sol. Et en expirant, on va redescendre comme tout à l'heure. Les épaules par-delà les poignets, poitrine entre les paumes, front au sol en glissant. Vous êtes prêt pour le cobra. Pressez sur les paumes, inspire. Serrez les fessiers et expire, on redescend front au sol. Allez, en posture de l'enfant, en poussant sur les paumes pour emmener les fesses sur les talons comme si on vous tirait par la taille vers l'arrière. Et respirez en relâchant tout votre corps quelques instants. Préparez-vous mentalement au chien tête en bas. Visualisez ce V inversé. Revenez à quatre pattes, plantez les orteils à l'arrière et pressez pour envoyer les fesses vers le ciel. Reculez les épaules bien derrière. Les poignets, le dos plat, on peut avoir les genoux pliés toujours et on peut toujours marcher avec les pieds, c'est-à-dire plier un genou puis l'autre. Et on respire profondément. On relâche bien la tête entre les bras. Détendez les épaules. Et l'important dans cette posture difficile n'est pas d'arriver déjà à descendre les talons jusqu'au tapis, mais d'essayer de transférer le poids dans l'arrière du corps. Ensuite, on va essayer d'envoyer le pied gauche entre les deux mains à l'avant. Pour ça, impulsion par la hanche, pliez le genou gauche, faites le dos rond et envoyez le pied gauche entre les deux paumes si possible. Sinon, s'il est resté à l'arrière, vous attrapez l'arrière du mollet, vous avancez votre pied entre vos deux mains. Le genou droit est au sol. Expire et inspire, bout des doigts au sol, on ouvre la poitrine, regard vers l'avant. On repose les mains et on envoie le pied droit à l'avant, expire, relâchez la tête. Genoux bien pliés cette fois, on remonte soit les bras ballants devant soi, soit les deux bras de chaque côté en gardant les genoux pliés et en sollicitant les fessiers et les abdominaux pour revenir, donc les deux bras tendus sur le côté. Bras tendus vers l'arrière et expire, paume jointe devant la poitrine pour relâcher et fermer les yeux quelques instants. Prenez quelques respirations profondes pour vous recentrer et rouvrez les yeux pour préparer la posture d'équilibre, pieds séparés. Montez le genou gauche devant vous à 90 degrés.
Paume sur le genou, inspire, ouvrez le genou sur le côté. Et sur l'expire, on revient. Si c'est trop difficile, vous restez immobile avec le genou devant vous si possible. Vous n'ouvrez pas forcément complètement le genou sur le côté, chacun fait à sa mesure. Relâchez les jambes, on peut secouer les genoux et on inverse. On monte le genou droit devant soi à 90 degrés. On reste immobile si on veut et sinon on ouvre. On peut mettre l'autre paume sur l'aine gauche, histoire de garder bien le bassin face et le buste droit. Relâchez les épaules. Sur l'inspire, on ouvre. Et sur l'expire, revenez et relâchez. Posture de l'arbre, Vrishasana. Transfert du poids sur votre pied le plus stable. Et l'autre plante du pied vient contre, les orteils restent en appui sur le tapis. Si vous êtes plus à l'aise, ne posez pas le pied sur le genou, mais un petit peu plus bas ou un peu plus haut, en gardant bien le bassin face. Inspire, montez les bras vers le ciel quand vous avez votre équilibre. On peut aussi garder les bras relâchés sur le côté au début. Et on peut aussi joindre les deux paumes en expirant devant la poitrine. Et respirez ici en gardant les épaules relâchées, en fixant un point devant vous pour l'équilibre. Et on défait quand on veut la posture. Secouez vos jambes, relâchez les genoux et on inverse. Faites bien attention à avoir les orteils bien ancrés au sol, comme si c'était les racines de votre arbre, et votre jambe tronc est bien solide. Soit les bras vers le ciel si vous arrivez à relâcher les épaules, soit les deux paumes devant la poitrine. Respirez. Gardez toujours votre regard sur un point fixe. Essayez de garder le bassin face et le genou vers l'extérieur comme dans l'exercice précédent. Cette posture n'est pas facile, il est tout à fait normal aussi de perdre son équilibre avec la pratique. On va beaucoup gagner en stabilité. Relâchez les muscles des jambes, les articulations des genoux et venez vous asseoir au milieu du tapis. Vous allez dérouler votre dos sur le sol grâce à vos abdominaux. Vous pouvez vous tenir au début à vos tibias et dérouler depuis les vertèbres du bas. Vous gardez les genoux pliés, le dos confortablement allongé, ramenez les genoux vers vous. Expire, pressez doucement les cuisses vers l'abdomen. Et inspire, relâchez pour que l'abdomen puisse se relâcher vers l'extérieur. Expire, pressez. Et inspire, relâchez. On peut continuer un peu ce bercement sur le rythme de la respiration, ou on reste en groupe et en boule, faire rouler son dos en penchant les genoux ensemble d'un côté, puis de l'autre, en massant son dos sur le tapis. Continuez, vous venez en posture du bébé heureux, en laissant vos genoux tomber de chaque côté vers les aisselles, en basculant les fesses vers l'arrière et en tirant les jambes vers l'arrière, soit attrapées par les mollets, soit les chevilles, soit sous les pieds. Et vous pouvez jouer ici un peu à étirer vos jambes, soit l'une après l'autre, soit les deux ensemble en écartant les talons, soit en joignant les talons vers le périnée, en massant là aussi votre dos sur le sol. Et on peut continuer à s'étirer ici ou à se détendre en boule comme juste avant ou s'allonger déjà sur le dos. Si on n'a pas ces menstruations, on peut faire une inversion, c'est-à-dire venir en charrue, envoyer les jambes vers l'arrière, donc jambes vers le ciel, puis plier les genoux, puis avec une impulsion et en soutenant votre bas du dos, en faisant un trépied sur le sol avec vos coudes. Si vous êtes à l'aise déjà dans cette posture, ne la tentez pas directement comme ça pour une première fois sans professeur. Vous pouvez venir donc envoyer les pieds vers l'arrière.
Commencez à revenir doucement en déposant chaque vertèbre sur le sol, en soutenant votre bas du dos puis vos fesses et gardez les genoux fléchis. Posez les plantes des pieds à la fin sur le sol et ouvrez les bras en croix sur le côté. Et faites la torsion allongée sur le dos comme il vous plaît, soit en laissant tomber les deux genoux d'un côté, la tête tourne de l'autre côté, soit en allongeant une jambe au sol et en basculant la jambe du dessus de l'autre côté. Vous pouvez regarder les images si vous avez besoin de voir d'autres variantes. Sinon, vous vous installez bien confortablement. Vous devez sentir une torsion dans le bas du dos et respirer profondément. N'hésitez pas à fermer les yeux et à revenir plus tard si besoin aux images. Chacun trouve sa façon de venir confortablement dans la torsion. Si vous avez juste trouvé maintenant, faites pause pour prendre le temps. Sinon, inversez en basculant les jambes de l'autre côté et le visage côté opposé. Venez tranquillement faire glisser vos jambes vers le bas. En Shavasana, posture de relaxation finale. Écartez un peu les jambes l'une de l'autre. Ramenez les bras un peu écartés le long du corps. Repositionnez-vous confortablement sur le tapis. Relâchez les fessiers. Essayez d'allonger bien le bas du dos, de venir replacer le haut du dos un petit peu plus loin de votre coccyx, de replacer l'arrière de la tête avec un coussin peut-être ou un plaid sur vous. Prenez une grande inspiration et relâchez tout votre corps en expirant profondément. À chaque expiration, vous sentirez tout le poids de votre corps s'enfoncer sur le tapis. Et à chaque inspiration, vous sentez votre abdomen qui se relâche, qui se soulève. Venez écouter le son de votre respiration comme une vague. Ramenez votre attention sur les sons autour de vous. Et commencez à bouger les orteils doucement, à bouger le bout des doigts, à faire rouler lentement vos articulations des chevilles et des poignets. Tournez peut-être la tête de gauche à droite en gardant les yeux fermés pour réveiller la nuque. Et glissez les bras sur le sol par les côtés jusqu'au-dessus de la tête pour vous étirer de tout votre long, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et relâchez bien le haut du dos en faisant à nouveau glisser les bras sur les côtés. Pliez les genoux vers vous en glissant les talons vers les fesses et basculez les genoux. Venez sur le flanc, toujours les yeux fermés, comme un enfant qui dort sur le côté, en fœtus, avec les deux paumes éventuellement sous la joue en soutien. Et quand vous voudrez, en gardant les yeux fermés et au ralenti, avec le moins de mouvement possible, vous appuierez sur vos mains
pour revenir lentement vous asseoir. Observez votre respiration. Elle est lente, calme, profonde. Vous garderez les yeux fermés jusqu'au bout. Joignez les paumes et frottez-les ensemble pour produire de la chaleur et masser votre corps, vos muscles, vos articulations. Vous reviendrez frotter vos mains ensuite pour masser quelques instants votre visage, votre mâchoire. Une dernière fois, frottez vos mains pour détendre vos yeux, cette fois en posant vos paumes sur vos yeux fermés. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Sentez-vous plein de gratitude envers vous-même. Et doucement, on va commencer à s'habituer à la lumière entre les doigts et descendre les paumes des mains jointes devant la poitrine pour se saluer. Namasté. Merci.